Quand quelqu'un prononce quelques arguments, et je vois vous reprenez ces arguments dans vos discours, il vous dit quoi de vous? Lui-même, il est en 2023, celui qui a fait les assises de février 2023. Il a maintenu l'âge à 70 ans. Aujourd'hui, il passe sur les télé et critique, et vous aussi vous ajoutez à nous. Après, on me demande qui va avoir le courage pour nous répondre. Mais si vous n'avez pas le courage pour les hommes politiques pour le répondre, nous les militants, on va le répondre. C'est aussi ça la politique. C'est répondre quand on nous attaque. N'attendez pas que je donne l'ordre. Vous êtes avec moi, vous répondez. Et je vous avais dit parce que vous êtes mes soldats. Ce que je reproche aux militaires au pouvoir, c'est d'abord de s'être saisi du pouvoir. Et ce coup d'État, de mon point de vue, et plusieurs éléments le prouvent, a d'abord été un coup d'État contre la démocratie, contre l'alternance, parce que nous étions au terme d'un processus électoral qui aurait dû désigner le vainqueur. Ils ont dit qu'Ali Bongo n'a pas gagné l'élection, soit, mais s'il n'a pas gagné, qui a donc gagné? Et qu'on donne le pouvoir à celui qui a gagné. C'est le premier point. Le second point, c'est les appeler à respecter leurs engagements. Ils ont dit qu'ils rendraient le pouvoir aux civils au terme de la transition. Et aujourd'hui, tout porte à croire qu'ils n'ont plus cette intention-là. Tout se déroule comme s'ils avaient envie de s'accrocher et de faire en sorte que finalement, la politique au Gabon se résume à une prise de pouvoir et à une confiscation du pouvoir par ceux qui détiennent les armes et l'argent. Alors il y a un sujet qui fait beaucoup parler en ce moment au Gabon, c'est celui du projet de la Constitution, qui n'a pas encore été publié, je le précise, mais dont plusieurs lignes ont fuité, notamment les conditions d'éligibilité du futur président de la République. Vous vous êtes pas encore exprimé sur ce projet de constitution, en tout cas sur ce qu'on en sait et sur ce qui pourrait être, je parle au conditionnel. Quelle est votre opinion à ce sujet? Qu'avez-vous à en dire? D'abord, le projet qui a fuité est exactement le même qui est aujourd'hui en discussion au niveau du Parlement, qui a donc été mué en constituante. C'est un projet qui est liberticide, c'est un projet qui est fondé sur l'exclusion. Une constitution, c'est un projet collectif, ça dessine la vision qu'on a pour notre pays, ça dessine les ambitions qu'on a pour notre pays, et là nous avons une constitution qui vise en fait à exclure. Alors, je précise peut-être pour ceux qui n'ont pas suivi cela, que notamment il serait question que le chef de l'État soit gabonais de père et de mère, avec également un conjoint ou une conjointe gabonaise. Gabonais de père et de mère, eux-mêmes gabonais de père et de mère, conjoints gabonais de père et de mère, et ensuite exclure ceux qui ont 70 ans, exclure les binationaux, exclure ceux qui résident à l'étranger, exclure ceux qui ont participé aux côtés d'Ali Bongo et d'autres représentants de l'État qui ont participé à la gestion de l'État, exclure également sur la base, madame, tenez-vous bien, de ce que on ne parlerait pas l'une des langues du Gabon, ce que l'État n'enseigne pas. C'est-à-dire que si l'État doit exiger quelque chose, l'État ne peut exiger que ce qu'il donne, ce qu'il offre, ce qu'il enseigne. Or, précisément, l'État n'enseigne pas. Et donc, c'est un projet qui porte en lui les germes de la division, de la destruction de la société gabonaise, qui est multiculturelle, qui est métissée, et qui a besoin aujourd'hui d'un projet qui rassemble plutôt qu'un projet qui divise. Alors vous êtes membre toujours du PDG, le parti d'Omar Bongo et d'Ali Bongo, qui a été chassé du pouvoir. Est-ce que vous pensez que le PDG a vocation, et en tout cas peut revenir aux affaires au Gabon, et à quelles conditions d'ailleurs? J'avais estimé au niveau du PDG, je n'étais pas le seul, nous étions nombreux à penser que le PDG devait faire son autocritique, il a perdu le pouvoir. Il fallait que le PDG se mette en dehors de la gestion de l'État, mais certains ont pensé qu'il valait mieux pour eux s'intégrer aujourd'hui à la gestion que fait le CTRI, et beaucoup d'acteurs du PDG font partie aujourd'hui des institutions de la transition, ce qui pose d'ailleurs un certain nombre de difficultés. Comment peut-on à la fois nous dire que le PDG a échoué, l'a mal géré, et tenter de reconstruire le pays avec ceux qui hier ont échoué? Donc il faut de la clarté, et ce livre précisément a vocation à apporter la clarté sur le débat politique qui ne doit plus être un débat de personnes, mais un débat de projet. Et c'est le projet que nous portons, moi et d'autres qui m'accompagnent, c'est de faire de notre pays un havre de paix, mais un pays qui rassemble ses enfants et qui ne divise pas. Alors je vous arrête un instant, vous avez parlé d'erreurs. En effet, vous avez publiquement reconnu des erreurs commises sous l'ère d'Ali Bongo, sans toutefois entrer dans les détails. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire, selon vous,
où vous avez échoué, en tout cas où vous avez fait des erreurs? D'abord parce qu'Ali Bongo a présenté un projet qui visait à faire du Gabon un pays émergent en une génération. On n'y est pas parvenu, ça a été déjà une erreur. L'autre erreur, c'est que je pense qu'on n'a pas été suffisamment à l'écoute des Gabonaises et des Gabonais, à la fois dans leur désir d'avoir et mieux vivre, dans leur désir de voir leur quotidien se transformer, mais aussi dans leur désir de vivre dans un pays où la démocratie est véritablement vécue, un état de droit comme il se doit. Ce sont des erreurs. À titre personnel, je pense que je n'ai pas suffisamment été à l'écoute, notamment de la jeunesse gabonaise. J'ai été un leader étudiant. Je pense que j'aurais pu faire davantage pour les jeunes. Alors, en termes d'erreurs, on vous reproche, au PDG en tout cas, des élections truquées en 2009, en 2016. Est-ce que c'est quelque chose que vous reconnaissez ou que vous contestez? Les élections au Gabon, depuis 1990-1993, ont toujours donné lieu à de fortes contestations, soit effectivement parce qu'elles ont été mal organisées, soit effectivement parce qu'il y a eu de la tricherie. Mais de votre point de vue, est-ce que 2009 et 2016 ont été des élections truquées? Je ne sais pas si elles ont été truquées. Je sais que 2009 et 2016 ont donné lieu à de fortes contestations, notamment 2016, mais je n'étais pas en état de dire si ça a été truqué ou pas. Il y a eu des résultats officiels. On vous reproche également, beaucoup vous reprochent également d'avoir fermé les yeux sur la déliquescence du pouvoir d'Ali Bongo, sur la confiscation aussi des richesses et du pouvoir par un petit nombre, par des proches de la famille et par un petit nombre de privilégiés. Est-ce que c'est quelque chose que vous reconnaissez ou que vous contestez? Vous savez, moi je ne considère pas qu'on avait le choix entre trahir et ne rien dire. On avait aussi le choix de dire des choses en interne. Et nous nous sommes battus en interne un certain nombre. Et donc j'entends ces critiques qui sont faites, mais je veux dire qu'un régime, c'est plusieurs choses. Et je ne peux pas, moi, tout seul, porter tous les errements d'un régime. Si ce régime est resté en place, c'est aussi parce qu'il a été soutenu au-delà de ma seule personne. L'armée l'a soutenu, les institutions l'ont soutenu. Et donc s'il devait y avoir mea culpa, je fais ma part de mea culpa, mais c'est l'ensemble qui devrait le faire, parce qu'on ne peut